Les répétitions assistées ou assisted rep consistent à utiliser un aide externe, donc une personne, pour nous permettre de continuer à effectuer des répétitions même lorsqu'on a atteint notre limite. Contrairement au mouvement partiel, là, on veut vraiment effectuer des répétitions complètes supplémentaires. Donc, on profite de l'aide d'une personne et de sa force pour nous permettre de continuer à faire des répétitions tout en ayant une bonne technique. Donc, il y a plusieurs manières d'effectuer ce genre de répétition-là. Donc, je vais vous en donner deux. Ils vont dépendre en fait du type d'exercice que vous utilisez, mais aussi de leur courbe de force. Donc, si on prend par exemple un exercice qui vise plus un petit groupe musculaire ou qui implique moins d'articulation, qui est moins multi-articulaire, comme par exemple un bicep curl, ben lorsqu'on on atteint l'échec musculaire, donc la difficulté, ça va être de réeffectuer des flexions. Donc, ça va être de partir de la position d'étirement en bas et d'effectuer une flexion complète au niveau du coude. Donc, ce que la personne peut faire pour vous aider à continuer à faire quelques répétitions supplémentaires, ça va être de mettre mettre sa paume de main sous vos mains ou au niveau de la barre si vous utilisez une barre et de vous aider en donnant un petit push à effectuer des répétitions en flexion. Donc, ça vous permet de faire quelques répétitions supplémentaires tout en maintenant une bonne forme, encore une fois. Une autre méthode sur des mouvements qui sont plus multijoints ou plus complexes ou que les charges vont être plus élevées généralement, ça va être de vous aider à skipper la partie concentrique. Donc, on est beaucoup plus fort en excentrique, généralement 120% plus fort. Donc, on est capable théoriquement de continuer à faire des retenues excentriques, même si on n'est plus capable de pousser les barres ou de se tirer. Donc, sur un bench ou un chin-up, comme je mentionnais, comment la personne peut faire? Bon, au niveau du bench, quand vous arrivez en position d'étirement en bas avec la barre, la personne va prendre avec ses mains la barre et va vous aider à la relever dans les airs. Et là, vous redescendez tranquillement. Ça va vous permettre de faire quelques répétitions supplémentaires et de maximiser votre performance encore une fois. Au niveau du chin-up, la personne peut agir comme un assistance encore une fois en mettant les mains sous les jambes, donc en vous aidant dans la partie concentrique, en réduisant la pression que vous ressentez par rapport à la gravité, ou carrément vous aider en vous poussant pour vous faire repartir vers le haut, et encore une fois, ben là, vous retenez la descente excentrique. Un peu comme la machine assistée de chin-up au gym, là, pour ceux qui en ont un. Plus vous ajoutez des charges en contrepoids, plus la résistance elle est facile, donc plus c'est facile de vous lever, et plus vous en enlevez, plus ça devient difficile. Donc la personne en arrière va agir un peu comme cet effet de contrepoids-là, et vous permettre de continuer, mais en ayant vraiment un stimuli sur le chin-up. Donc, naturellement, ça ne vous permettra pas de faire 150 000 répétitions supplémentaires, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire quelques répétitions supplémentaires, donc de dépasser le seuil de fatigue de quelques répétitions. Et ce qui fait en sorte que, par surcharge, le corps va vivre un stress plus important que ce qu'il vit d'habitude et va devoir s'adapter en développant des gains en hypertrophie, donc en développant des nouvelles fibres musculaires qui vont vous rendre plus fort et faire en sorte que dans les semaines qui suivent, vous devriez être capable de faire un petit peu plus de répétitions avec la même charge et avec le même exercice.